Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'une petite modification concernant l'amplificateur L25, mais également l'amplificateur L12, qui s'adapte sur les Albrecht AE2990. Alors cette petite modification concerne le fait de ne plus entendre un relais qui colle et qui décolle à chaque fois que l'on parle en USB. Voilà, donc le relais en question, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est une petite modification qui est très simple et qui est pour le bricoleur engagé, je vais dire, très simple. Donc encore une fois, mais pour d'autres personnes, peut-être que il y a des freins. Et j'ai pensé qu'une petite vidéo tutoriel serait peut-être utile. Donc merci à Duane Mayberry pour envoyer cette modification dans l'amplificateur. Enfin dans l'amplificateur, pardon, dans l'emballage de l'amplificateur. Donc on peut la trouver sur internet, mais si vous achetez l'ampli, normalement, à Duane Mayberry, notre ami s'engage à fournir cette petite modification. Cette petite modification consiste à remplacer une capacité, la capacité C1, que l'on va retrouver sur le schéma de principe ici, là, voilà. C'est une capacité électrochimique, donc qui est de trop faible valeur. Et en rajoutant une plus grande valeur à cette capacité, eh bien, normalement, le claquement ne se fait plus. Pour ce faire, il est demandé de retirer les 4 vis par côté de l'amplificateur, de retirer également la plaque, donc que l'on trouve ici, la petite plaque protectrice, de retirer le petit capuchon de l'interrupteur marche-arrêt et d'aller retirer la vis de fixation de l'amplificateur, du transistor de l'amplificateur, pardon. Voilà. Donc une fois que l'on a fait ça, la platine coulisse à l'intérieur, donc comme on le voit sur le dessin, et on peut accéder à la capacité C1. La modif est très bien expliquée, hein. Enfin, on va essayer de détailler ça dans cette vidéo. Alors, comme expliqué précédemment, après avoir retiré le petit capuchon jaune, ainsi que la petite plaque qui vient dessus, là, comme ça, et après avoir retiré la vis du fond, hein, je vais essayer de zoomer, voilà. Bon, là, je l'ai déjà retiré, vous voyez, qui concerne décidément, je veux vraiment appeler ce transistor l'amplificateur, qui fixe sur le boîtier le petit transistor au fond, donc, et après avoir retiré également les 4 vis de ce côté et de ce côté, eh bien, la platine, normalement, est libérée. Voilà. Et là, vous avez donc accès à la fameuse capacité qui se trouve ici. Voilà, la capacité qu'il va falloir changer, c'est celle-ci. Alors la première chose à faire, bien sûr, ça va être de dessouder cette capacité. Donc pour ça, on va repérer les 2 plots à dessouder. Voilà, bon, visiblement, ça se trouve entre ce plot et ce plot. La petite capacité donc est retirée. 50 volts, on n'arrive pas à faire la mise au point. 50 volts, 4,7 microfarads. Alors l'auteur préconise de mettre au moins quelques dizaines de microfarads, voire 100 microfarads, toujours sous 50 volts. Ce que nous allons faire. Bien voilà, alors moi j'ai trouvé une petite capacité de 15 microfarads sous 50 volts. Et surtout, chose importante, il faut la choisir de manière à ce qu'elle rentre dans le boîtier. Donc, faut qu'elle soit à ras au moins du relais là. Voilà, ça peut être un bon moyen, un bon repère. Voilà, d'autre part, un condensateur, c'est comme une pile, c'est polarisé, il y a un plus et un moins. Donc, si vous avez oublié, en dessoudant le condensateur, quel est le sens du condensateur,
Bon, c'est très bien expliqué sur le plan, là, sur le petit papier, la petite notice. Hop, je vais le plier, voilà, 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 voilà. Donc le plus est vers le bas et le moins est côté relais. Alors, sur un condensateur, ça, je vais l'enlever, sur un condensateur, le moins est toujours repéré. Voilà, en l'occurrence celui-ci, là, vous voyez, le moins, avec la flèche là vers le bas, donc c'est la patte du haut qui se trouve être le moins du condensateur. Et donc en l'occurrence, eh bien, ce moins, je vais le mettre côté relais. Donc vers le haut, je vais le positionner comme ceci. Voilà, la modif est terminée. Il n'y a plus qu'à remonter et puis à procéder à un premier essai. On va faire ressortir la petite LED. Voilà, on verra par rapport à la plaquette comment la positionner. Je vais déjà refermer les deux côtés. Avant de refermer les deux côtés, je vais peut-être mettre la vis, voilà, du transistor. Au moins, ça sera fait. Et comme ça, je sais que la platine sera bien positionnée. Hop là, pardon pour avoir bougé la caméra. Voilà. Je sais pas si on le voit. Ça c'est fait. Alors j'ai oublié de vous parler tout à l'heure de deux autres vis qu'il faut démonter. Je crois que c'est pas spécifié d'ailleurs. Si, c'est spécifié, autant pour moi, voilà. Une et deux, voilà. Non, non, mais vraiment, ce document est très bien fait, il n'y a pas de problème, rien à dire. Bon, j'ai simplement oublié d'en parler tout à l'heure, donc ben, évidemment, là, dans l'autre sens, on les remet, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai mis un petit peu trop de colle. On va l'enlever pendant que c'est encore frais. Voilà. Voilà, la modification est terminée. Tout est fonctionnel. On va faire un petit essai. Bon voilà, l'ampli est allumé, je suis sur une charge. Et je vais faire l'essai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, lundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça a l'air pas mal. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà, on entend bien le relais qui décolle, on va dire une demi-seconde après que j'ai fini de parler. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Ben voilà, cette petite modif fonctionne très très bien. 1-4, Alpha Echo 012.
Okay, thank you. 5x9 for you also. Thank you. Yeah, okay, your 5x9 also. Thank you. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. En espérant que tout se passe bien pour vous côté modification. Encore une fois, rien de compliqué, il suffit d'oser. Voilà, 73 à tous et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye, merci.